L'origine de la Bible. Quatrième partie, la Bible et les récentes découvertes. On ne cesse de faire de nouvelles découvertes qui ont un effet positif sur le texte et les traductions de la Bible. En conséquence de ces découvertes, d'anciennes traductions ont pu être révisées et de nouvelles traductions ont pu être réalisées. 1611 est une année mémorable dans l'histoire des Bibles anglaises. En effet, cette année-là, la célèbre traduction du roi Jacques d'Angleterre fit son apparition. Dans cette traduction, on sut mettre à profit les traductions antérieures ainsi que leur révision. Environ 48 érudits participèrent à cette traduction sous la direction de Jacques Ier, roi d'Angleterre. Il fallut un certain temps avant que la version du roi Jacques s'impose aux lecteurs anglais. Lorsque les colons arrivèrent en Amérique en 1620, en venant d'Angleterre, ils avaient avec eux non pas la traduction du roi Jacques, mais l'ancienne version dite de Genève, dont vous voyez une représentation sur cette peinture. Ce fut le gouverneur Bradford qui fit emmener en Amérique la version de Genève. Cette traduction fut donc utilisée pendant un certain nombre d'années par les premiers colons américains. Il y eut pas mal de scepticisme autour de la traduction du roi Jacques. Beaucoup n'en voyaient pas l'utilité. Dans les premières éditions, on adjoignit au texte une importante préface intitulée « Les traducteurs aux lecteurs ». Cette préface n'existe plus dans la plupart des éditions de cette version. Finalement, la traduction du roi Jacques fut généralement acceptée. En quelques décades, elle s'imposa dans l'ensemble des pays de langue anglaise. Dans la première moitié du XIXe siècle, les savants biblistes commencèrent à considérer le besoin d'une révision de la Bible anglaise. Beaucoup d'expressions et de termes de la version du roi Jacques avaient changé de signification au cours des siècles. En outre, au cours du XIXe siècle, on fit d'importantes découvertes quant aux manuscrits de la Bible. L'une de ces découvertes est due à un bibliste allemand du nom de Constantin Tischendorf. En 1859, Tischendorf était à la recherche d'anciens manuscrits de la Bible. Il parvint un jour au monastère de Sainte Catherine qui se trouve sur le mont Sinaï. Il venait rechercher d'anciens parchemins qui avaient été découverts auparavant sur le même lieu, mais qui n'avaient jamais été autorisés à emmener avec lui. Après des jours et des jours de recherche, une circonstance inattendue l'aida à trouver ce qu'il cherchait. Son hôte l'invita à se rafraîchir dans sa cellule et lui présenta un très vieux volume de la Bible en langue grecque. Il s'agissait en fait du fameux Sinaiticus, une version pratiquement complète de la Bible en grec. Du IVe siècle, ce texte était 600 années plus ancien que n'importe quel manuscrit employé par les traducteurs de la version anglaise de 1611. On mettait à jour d'autres manuscrits qui étaient aussitôt publiés, notamment le Vaticanus. Ce texte, lui non plus, n'était pas en possession des traducteurs de la version du roi Jacques. Deux savants britanniques surent tirer de grands avantages de ces découvertes, messieurs Westcott et Hort. Ils travaillèrent ensemble pendant près de 30 ans, étudiant un grand nombre d'anciens manuscrits. Le fruit de leur travail se concrétisa en 1881 par la publication d'une édition du texte grec basée sur les manuscrits qui venaient d'être découverts. Louis II, au XIXe siècle, offrit au peuple de langue française une nouvelle traduction de la Bible entière dont les qualités furent rapidement reconnues. Il sut tirer parti notamment des découvertes sur les manuscrits faites au cours du XIXe siècle. À l'époque où Second publiait sa traduction, l'on songeait en Angleterre à réviser la version du roi Jacques datant de 1611. Pendant ce temps, on poursuivit de nombreuses recherches dans les langues originales de la Bible. En Égypte, les archéologues découvraient de très nombreux documents sur papyrus. Ces découvertes eurent une double conséquence. D'abord, on se rendit compte que le grec du Nouveau Testament était le grec couramment parlé et écrit au 1er siècle. Ensuite, toutes ces découvertes ont permis de préciser, de clarifier le sens exact de certains termes ou même de certaines phrases des langues originales. On ne cessait de découvrir et de déchiffrer d'anciens manuscrits. Parmi ces manuscrits, on découvrit une copie de l'évangile de Jean datant du IIe siècle. Ce manuscrit se trouve à Genève, au musée Bodmer. Le manuscrit John Rylands, du nom de la bibliothèque de Manchester, contient quelques passages de l'évangile de Jean et a été daté d'environ 130 après Jésus-Christ. Non loin de Jéricho, de la mer Morte, d'importantes découvertes ont été faites dans le domaine des manuscrits bibliques. Non loin de Jéricho, de la mer Morte, d'importantes découvertes ont été faites dans le domaine des manuscrits bibliques. Tout a commencé quand un jeune arabe entra par mégarde dans une des grottes qui surplombent la mer Morte. Il découvrit des urnes dans lesquelles avaient été cachés d'anciens manuscrits faits sur peau. On commença à parler de cette découverte en mars 1948.
Ces documents sont préservés à Jérusalem et sont encore examinés minutieusement chaque jour. On découvrit nombre de rouleaux dans la même région. Dans une des caves, on découvrit des extraits de presque tous les livres de l'Ancien Testament. Près de ces caves, d'importantes fouilles archéologiques ont eu lieu. On a découvert qu'une communauté vivait sur les lieux, la communauté de Qumran. Cette secte juive, fort pieuse, s'efforçait de copier les anciens écrits et ranger ceux-ci de manière à ce qu'ils soient préservés. Un plan du site où vivait cette communauté est très révélateur. On y a découvert une grande salle pour les assemblées et un scriptorium pour le travail des scribes. La découverte la plus importante faite à Qumran est sans doute une copie du livre d'Ésaïe. Celle-ci est intégrale sauf pour quelques mots. Elle date du 1er ou 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 1000 années avant les copies de l'Ancien Testament les plus anciennes que nous possédions jusqu'alors. Ce manuscrit d'Ésaïe confirme l'exactitude de notre texte actuel de l'Ancien Testament. On a découvert des centaines et des centaines de manuscrits, la plupart fragmentaires. Les spécialistes peuvent mettre tous ces fragments ensemble et reconstituer ainsi tout un texte. Le XXe siècle n'a pas été seulement un siècle de découverte de manuscrits, mais aussi un siècle de traduction. Le message biblique n'avait jamais été autant traduit que pendant le XXe siècle. Certaines versions ressortent, telle la Revised Standard Version, version anglaise faite entre 1946 et 1952. Plusieurs versions en français courant ont paru. Bonne Nouvelle aujourd'hui est une traduction en français courant du Nouveau Testament et a été préparée par l'Alliance biblique universelle. La Bible, dite à la colombe, fut elle aussi préparée sous la direction de l'Alliance biblique universelle. Cette version est une révision de la traduction de Louis II et comporte des notes utiles aux lecteurs qui veulent connaître le sens original de certains termes et des principales variations de l'hébreu et du grec. Les témoins de Jéhovah ont publié les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau. Cette traduction n'a pas été faite directement des originaux hébreux et grecs, mais c'est une traduction de la version anglaise publiée par les dirigeants des Témoins de Jéhovah aux États-Unis. Cette version des Témoins de Jéhovah présente de nombreuses différences par rapport à l'original, différences qui tendent à favoriser les doctrines particulières de ce mouvement. Nous avons donc vu qu'il faut étudier l'histoire de l'Écriture pour comprendre l'histoire de la Bible. Il faut aussi étudier l'histoire de la transmission de l'Écriture. Nous avons vu comment les textes bibliques furent soigneusement préservés et comment le contenu original a pu ainsi nous parvenir intact à travers les siècles. Nous avons vu l'historique de certaines traductions et le travail des traducteurs, notamment en Europe. Nous avons de bonnes raisons de croire que dans la Bible, la parole de Dieu, le texte nous a été transmis fidèlement à travers les siècles. Les manuscrits que l'on continue à découvrir et à déchiffrer le confirment jour après jour. Ce que nous venons de voir nous montre l'aspect humain de la transmission et de la préservation de la Bible. Mais la Bible elle-même déclare en 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour le chrétien, cette affirmation est conforme à la religion donnée par Jésus-Christ. Elle contribue aussi à faire de ce livre un ouvrage aussi remarquable.